Je m'appelle Jean-José Julien, mon nom Julien, et je suis donc le président de la toute nouvelle association pour les cancers au masculin qui s'appelle CIPARIS. Pour parler des hommes, puisque les femmes, on sait que le cancer le plus répandu reste le cancer du sein. Pour parler des hommes, en tout cas chez nous et dans les Antilles, ça reste à 53% le cancer de la prostate, suivi de peu plus loin par le cancer colorectal, mais qui concerne les deux, hommes et femmes, puis le cancer du poumon. Et puis en toute petite proportion en dernier, le cancer du sein chez l'homme qui représente moins de 1% des cancers. Il y a une seule campagne de dépistage concernant les hommes aujourd'hui. Il s'agit du cancer colorectal, donc qui consiste en un prélèvement à vérifier s'il y a du sang dans les selles et qui est à fréquence de tous les 2 ans. Il est impossible aujourd'hui de faire du dépistage, des campagnes de dépistage pour le cancer de la prostate. Le dépistage consiste simplement en un acte volontaire que l'on recommande à partir de 45 ans. Et donc, ça consiste donc à un prélèvement de PSA, de taux de PSA, pour pouvoir vérifier et on le recommande de plus en plus on monte en âge. Voilà. Mais il n'y a pas, c'est un acte volontaire. Comment les prévenir? Avoir une hygiène de vie saine. Éviter à tout prix l'abus d'alcool, le tabac, manger correctement et de plus en plus aujourd'hui faire du sport. Aujourd'hui, ça devient même une thérapie. Aujourd'hui, vous pouvez avoir une ordonnance de votre médecin pour pouvoir faire du sport. Donc prévenir et puis ensuite s'observer. Vous faites bien de préciser sexualité reproductive parce qu'il y a 2 phénomènes. Alors, si on parle du cancer de la prostate, il y a effectivement une conséquence parfois liée aux différents traitements et à la maladie elle-même. Donc aujourd'hui, en termes de sexualité, il y a des aides pour leur permettre de retrouver ou en tout cas de découvrir une vie plus affective et plus liée sur la tendresse, parce qu'ils ne peuvent plus. Il y a des solutions accessoires comme différentes médications, Cialis et compagnie. Et il y a des consultations d'oncosexualité, donc pour les aider à passer l'étape et à l'admettre et puis à continuer à vivre. Sur la partie fertilité, on retrouve aussi des difficultés avec donc des consultations spécialisées d'oncofertilité. Et il y a soit la prévention donc, par les prélèvements de sperme avant. Malheureusement ici sur la Martinique, nous n'avons pas encore de centre de conservation des œufs et du sperme qui existe en Guadeloupe. Mais ce sont des choses qui vont devoir s'installer au fur et à mesure. Pour qu'il soit diagnostiqué, donc d'abord, il y a les analyses de taux de PSA. Ensuite, s'il y a lieu, il faut vérifier si c'est un adénome ou pas. Et c'est un petit peu aussi l'une des difficultés de la détection systémique. Il y a beaucoup de faux positifs ou de faux négatifs. Par contre, une fois qu'on en est arrivé à ça, il y a lieu de faire une intervention chirurgicale qui consiste à faire une biopsie et à analyser par un anato pour voir s'il y a ou pas cellules cancéreuses. Et donc, une fois qu'il est diagnostiqué, s'instaurent différents types différents traitements, peuvent être ou chimiothérapie, ou chirurgicaux, ou radiothérapie. Aujourd'hui, ce sont les plus pratiqués. Il existe de nouvelles technologies qui sont mises en place, mais les 3 premières sont les plus pratiquées. Et s'améliore de mesure en mesure puisqu'on constate qu'on permet une longévité de vie
plus importante qu'auparavant. L'idée nous est venue simplement quand on a fait le constat du fait que 61% des hommes ont des cancers, pas seulement de la prostate, et qu'à côté, il y avait des femmes qui étaient déjà bien lancées par rapport à ça et qu'aucun homme n'avait de quoi l'aider dans le traitement, dans l'accompagnement de la maladie. Donc on s'est posé les questions, on s'est rendu compte que l'homme avait des difficultés à aller consulter. C'est souvent les femmes qui amenaient leur mari, leur compagnon à se prendre en charge. Et on a pensé que ça pouvait être effectivement une bonne idée de lancer cette association. Alors, l'objectif de l'association, c'est d'encadrer, d'informer les hommes, ensuite de leur permettre d'accéder plus vite aux soins, puisqu'on sait très bien que tous les cancers qui sont pris à temps ont beaucoup plus de chances d'être guéris que quand on s'y prend trop tard. Une fois dans le parcours de soins, donc nous sommes en relation avec le JPROM, avec des organismes comme le CHUM, de façon à aider à accélérer les prises en charge, et puis après, leur permettre de retrouver une vie normale, donc accompagnement psychologique, accompagnement physique, suivi, donc suivi par des kinés, par des esthéticiens, leur permettre de retrouver une vie normale. Voilà. Alors, toucher où? Avant, on dira, d'abord informer. On se rend compte qu'il y a beaucoup de manque d'informations, et pas seulement pour le cancer. Les hommes ont peu le temps de regarder les informations ne les frappent pas. Les tranches ou le temps d'interview sur des informations où on pense avoir décelé l'important n'est pas suffisant. Donc c'est l'une de nos premières actions, apporter cette information chez les gens, en particulier dans les communes et plus particulièrement dans les campagnes. Ce sont les moins informés. Donc, passez du temps avec eux. Essayez d'obtenir de chacune des mairies une journée cancer pour en parler, faire le nécessaire. Donc, information. Après, accompagnement. Donc, faire jouer les contacts, l'aider à accélérer les rendez-vous quand c'est important. Et puis, derrière, nous aurons une possibilité au moment des traitements, éventuellement d'héberger, d'accompagner les familles, trouver les contacts. Parfois, quand c'est nécessaire de partir sur la métropole, il y a déjà des accords qui sont pris avec des structures qui permettent à la fois le traitement, le suivi et l'accueil des familles et des aidants. On sera présent sur Mars Bleu, on sera présent au Médecins-Pierre, puisque Paris, et donc on tâchera d'être présent. Juin, mois du cancer, et Movember, après Octobre Rose. Par rapport à la résilience, c'est local par rapport à la résilience. Il y a eu du beau, il y a eu du moins bon chez Ciparis, mais en tout cas, c'est une image qui nous est familière et qui nous permettrait de redonner du courage aux hommes. Et qui a été, ça c'est l'anecdote, acceptée par les Guadeloupéens, puisqu'il y aura Ciparis en Guadeloupe. Vous contacter, alors ou ciparis.martinique@gmail.com ou mon téléphone pour l'instant, l'association est toute jeune, 06 96 45 95 95. Écoutez, aujourd'hui, on attend un maximum de contacts. Les nouveaux membres peuvent venir. On est à leur disposition pour pouvoir commencer ce fameux combat que l'on peut mener de front. Important, ça ne concerne pas que les hommes. Ciparis est une association mixte, je ne veux pas dire contrairement aux autres, mais on a besoin des hommes et des femmes.